Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Clubhouse. Aujourd'hui, on vous propose une immersion totale dans le monde des sports de combat. Imaginez tout simplement commencer sérieusement votre carrière de MMA en juin 2024, devenir champion de France de karaté mix 6 mois plus tard et enchaîner les victoires jusqu'à ses grands débuts officiels cette année. Notre invité vient nous raconter son ascension fulgurante. Au programme également, bien sûr, notre débat habituel et le Money Time en fin d'émission. C'est parti pour le Clubhouse et je vous laisse tout de suite regarder ce petit reportage sur notre invité. C'est parti. It's a rap, but fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. No. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician inflicting. J'en ai vu des amateurs, enfin des débutants commencer. Ça va être sa mentalité, sa détermination et sa force de répétition. Il est capable vraiment d'enchaîner des répétitions sans être lassé. Je le vois dans 2-3 ans comme un amateur extrêmement confirmé, un amateur d'élite, peut-être champion du monde aux IMAF. J'espère en tout cas. Pour moi, je le vois dans quasiment toutes les organisations, prendre toutes les ceintures. Le plus dur pendant la semaine de prépa, c'est de garder la diète. Le fait de ne pas sortir voir ses potes, le fait de faire ces sacrifices-là, c'est le plus dur en le temps. Tout ce qui va être diète, ouais, c'est ça. Quand je rentre dans une cage, il faut savoir déjà que c'est un sentiment inexplicable. Je pense que seules les personnes qui sont déjà rentrées dans une cage pourraient en parler. C'est vraiment ce sentiment d'être seul contre le mec et se dire que la cage elle se ferme et l'arbitre il lance le combat et une fois que les gants sont tapés, c'est bon, il n'y a plus rien, c'est un peu on va dire le vide dans ta tête et ça part quoi. Tous ces transpirations et ce sang donné à l'entraînement qui me fait venir en combat et c'est vraiment une sorte de récompense le combat. En gros j'y vais avec plaisir pour aller dans la cage. J'ai pas un truc où je me dis ah non fait chier. Je m'appelle Mathéo Joly, j'ai 21 ans et je suis combattant MMA amateur à l'US Métro. On fait pas ça pour rien. Mathéo est avec nous dans le Clubhouse. Bienvenue Mathéo. Merci à vous, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va retracer un peu tout ton parcours incroyable. Mais d'abord, on va parler un peu de l'actualité récente qui s'est passée ces derniers mois. En février de cette année, tu as remporté ton premier combat officiel de MMA, répertorié donc sur Tapology, face à un adversaire réputé assez coriace. Qu'est-ce que ça fait de passer le cap et de voir enfin son nom répertorié sur ce genre de site ? Franchement, honnêtement, c'est le début d'une longue histoire, j'espère. On prend chaque combat step by step, comme on dit. C'est qu'une petite étape, c'est pas un truc de ouf. Mais petit à petit, on va commencer à se faire un nom et à s'entraîner dur comme on le fait tous les jours. Et concrètement, du coup, qu'est-ce qui a changé dans toi, ta préparation pour ce genre de combat spécifique ? Est-ce que tu as des compétitions, bien sûr, qui arrivent ? Est-ce que ça a changé totalement ta manière d'entraîner, de commencer le MMA ? En soi, en termes d'entraînement, ça reste toujours la même chose. Chaque combat, pour moi, je les prends toujours à la même importance. Donc, que ce soit en préparation physique, entraînement, etc., ça revient toujours au même. Est-ce que tu as ressenti une différence de niveau quand tu es passé du karaté mix au MMA ? Ouais, c'est vraiment deux mondes différents. Le karaté mix, moi, je le conseille quand tu viens de commencer. Comme moi, j'avais 4 mois à ma première compétition et après 6 ou 7 mois de pratique sur les championnats de France. Donc, en termes d'expérience, c'est plutôt pas mal pour se faire déjà une petite sensation au niveau de la cage. Mais il y a une sacrée différence entre les MMA League, du coup avec la fédération entre guillemets de MMA et celle de karaté. Donc toi, tu avais tout de suite en tête l'idée de faire du MMA, de te reconvertir, ou tu pensais peut-être juste continuer dans le karaté, ça t'est venu un peu Non, ouais, la partie avec le karaté mix, c'était vraiment une sorte de tremplin pour directement après passer en MMA. Parce qu'il faut savoir, moi, quand j'ai commencé à avoir cette idée de faire des compétitions, il n'y avait pas cette catégorie. Parce que maintenant, il faut savoir, dans la catégorie de MMA, on a les catégories moins de 5 combats ou plus de 5 combats. Et quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Donc quand tu as 4 mois de MMA et que tu peux affronter des mecs qui ont 25, 30 combats, c'est pas le top, quoi. Ouais, c'est pas l'idéal. Ouais, c'est pas l'idéal. Si on fait un petit bond en arrière sur ta carrière, pas si loin quand même, mais tu as commencé sérieusement le MMA du coup en juin 2024, si je me trompe pas. En novembre, première compétition de karaté mix, 3 combats, 3 victoires. 6 mois plus tard, championnat de France, rebelote, 3 combats, 3 victoires. Quand on devient champion de France de karaté mix, même, ça reste du karaté mix, mais c'est quand même du MMA, en à peine 6 mois, est-ce que c'est l'inné Comment tu peux l'expliquer ça ? Qu'en à peine 6 mois, tu deviennes champion de France ? Je pense que mon passé de judoka m'a aidé en termes de rien que ce soit au niveau du physique.
Faut savoir que les karatékas, ils ont plus cet aspect, entre guillemets, on appelle ça volatile, entre guillemets, donc plus aérien. Donc tout ce qui va être au niveau de la touche, etc., ils seront peut-être plus à l'aise, mais dès que tu leur mets quelqu'un avec des sports de préhension, donc tout ce qui va être lutte, etc., ils ont franchement du mal, et c'est sur ce que j'ai pu me démarquer. Donc si tu regardes sur les 6 combats, c'est la même chose à chaque fois. J'emmène au sol et après je finis directement. Est-ce que du coup, quand on gagne tout de suite, cette victoire du coup comme ça, est-ce que t'as pas ce petit côté d'appréhension de la première défaite qui pourrait arriver? Non, honnêtement, je pense qu'elle arrivera un jour. Je l'espère le plus tard possible, mais elle arrivera un jour. Et quand on regarde tous les grands champions, ils ont toujours connu la défaite. Donc je pense que c'est juste un processus dans l'étape de la carrière en fait. Et C'est une étape. t'as pas plus de pression maintenant que tu sais que t'es attendu, que t'es celui qui t'a déjà tes titres, etc. Est-ce que les combats sont peut-être pris différemment? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une préparation, c'est vraiment la même que j'affronte un grand champion ou une personne entre guillemets lambda. Je prends aucun de mes adversaires à la légère, exactement. Donc il n'y aura pas de changement de préparation, ce sera toujours pareil. Et qu'on m'attende ou pas, même ça, moi ça me stimule encore plus. Donc quand il y a la pression, c'est encore mieux. Ce qui explique un peu, du coup, peut-être cette ascension fulgurante, comme tu l'as dit, c'est ton passif. T'as Ouais. fait du judo de tes 6 à tes 12 ans, puis t'as repris de tes 17 à 20 ans, ou même encore C'est aujourd'hui, t'en pratiques un peu pour du C'est coup ça. aller chercher cette fameuse ceinture noire Exactement. dont tu me parlais un peu avant. Du coup, en quoi ce bagage de judoka et cette gestion de la pression t'a aidé dans la cage en fait? Parce que 150 combats en judo, t'arrives en MMA, tu connais cette pression du combat. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'en termes de pression, au niveau de la compétition, on est d'accord que j'avais eu l'habitude. Après, c'est deux mondes différents. Un sport avec des coups, on peut tu prends un KO, etc. Ou un sport de préhension où juste tu chutes et tu tombes et que tu te relèves et c'est fini. En termes côté psychologique, en termes de compétition, tout ce qui est de pression, etc., ça m'a aidé. Après, en termes techniques, sur tout ce qui va être côté préhension, tout ce qui va être corps à corps, etc., le judo, ça aide énormément. Mais en termes psychologiques aussi, il faut savoir que le judo, c'est la voie de la souplesse, ils appellent ça en japonais. Ce qui veut dire qu'une fois que tu tombes, tu te relèves à chaque fois. Et en fait, c'est le principe même, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le judo. Donc ça t'aide, que ce soit au MMA, etc., de prendre une défaite, de te relever ou de Et c'est pas rebondir. trop dur quand tu re-switch du MMA au judo parce que après avec le ground and pound et tout on sait au MMA quand Ouais. tu vas au judo t'as pas envie d'aller mettre des golden Non. Après, tu as des positions qui sont différentes. Du coup, tout ce qui va être au niveau de faire les chutes, etc., donc tout ce qui est ta transition sur la fin, ça va être différent, clairement. Après, en soi, ton cerveau, il arrive à assimiler les deux compartiments et tu fais pas... Moi, je me pose une question. Quand t'as fait autant d'années de judo, est-ce que c'est pas trop compliqué de désapprendre, entre guillemets, certains réflexes que t'as au judo que tu pourrais refaire dans Ah combat ouais. de MMA Ca- et donc qui pourrait te coûter une victoire ou quelque chose Ouais. comme ça pour Bah, un réflexe tout banal, quoi. Carrément, c'était le plus dur. Donc, en termes de judoka, moi, je suis un judoka plutôt crispé. Donc, tout ce qui va être sur les phases de boxe anglaise en MMA, c'est beaucoup plus dur pour moi d'apprendre que quelqu'un qui vient d'un autre sport. Je suis très crispé, j'ai les épaules très lourdes, j'ai les bras qui vont vite tétaniser. Donc ouais, c'était beaucoup plus compliqué de désapprendre ça en termes de striking ou même en termes de MMA tout court. En plus, il faut savoir que la garde au judo quand tu es droitier, elle est différente que quand tu strikes en droitier. Donc tout ce qui va être au niveau de changer de la garde, etc., c'est compliqué. Et puis c'est deux sports différents. Il faut savoir maintenant, le MMA, avant, on va dire il y a une vingtaine d'années, on se pensait fort en lutte, fort en boxe, fort en sol. On disait on peut se lancer dans le MMA. Maintenant, le MMA, c'est un sport à part entière. C'est vraiment la combinaison de tous ces sports qui font le MMA, quoi. C'est ça que je me demandais, avec ton passé de judoka, du coup, pour moi, t'es arrivé dans les MMA avec quelque chose de plus complet. Ce qu'il faut savoir aussi, du coup, sur ta vie, c'est que entre les deux périodes où t'as fait du judo, du coup, de tes 12 à 17 ans, t'as aussi pratiqué d'autres sports, Ouais. du football, de l'aviron, de l'athlétisme. Ouais. T'as été un vrai touche-à-tout pendant ces années-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce côté un peu ultra polyvalent que tu vas chercher dans le MMA en tant qu'athlète? Franchement, c'est une très bonne question parce que j'ai beaucoup pensé. En fait, je pense que le fait de faire beaucoup de sport, ça m'a rendu beaucoup plus curieux, que ce soit sur les aspects techniques en termes de prise. Par exemple, j'aime beaucoup toucher à tout, que ce soit sur le compartiment du sol, de la lutte, du fait qu'il n'y a aucun compartiment que je laisse à part entière. Et je pense que le fait d'avoir fait plusieurs sports et d'avoir, entre guillemets, testé la compétition dans tous ces sports-là, ça m'a permis vraiment du coup de visualiser le MMA d'une façon différente comparé à d'autres qui venaient juste C'est quoi d'arriver. qui a fait que t'as choisi le MMA plutôt que l'aviron, le foot ou les autres sports que t'as pu faire En fait, quand j'ai repris le judo, c'était pour avoir ma ceinture noire. Parce qu'il faut savoir que mon père, mon oncle, mon grand-père, c'est une ceinture grande famille de judokas. Donc c'était un peu la suite logique, on va dire. Et en fait, moi au judo, je perdais.
Et en fait, ce qui m'énervait, c'est que le judo, tu peux perdre juste parce que tu tombes, mais en soi, t'es encore là en fait. Comme on t'expliquait, t'es encore en forme, tout va bien, mais le fait qu'il t'ait balayé ou que tu sois déséquilibré, que tu tombes et que ça finit, en fait, j'arrivais plus à accepter cette défaite et je me suis dit, bah, il y a quoi comme sport? Et après, bah, je suis tombé sur. Peut-être t'as des questions après sur ça. Sur le MMA. Sur l'arrivée du MMA, mais je suis tombé sur une vidéo. Ah, maintenant, explique-le nous, du coup, comment t'es. Bah, j'étais en Espagne. Et à la télé en Espagne, il n'y avait pas comme en France cette norme de l'UFC, etc. Il y avait vraiment de l'UFC depuis très longtemps. Je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Ouais, c'était légal en Espagne C'est déjà, légal, alors ouais. qu'en France, à cette période-là, c'était illégal encore. T'arrivais la nuit, il était 3h, 4h et t'avais du MMA à la télé, quoi. Et je tombais sur un combattant qui s'appelle JT Dillashaw. Et ce mec-là, il m'a fait kiffer le MMA. Franchement, je savais pas ce que c'était du tout. De base, je l'appelais ça comme tout le monde l'UFC. Ouais. Et c'était un truc de ouf, quoi. Et t'es tombé dedans directement. Franchement, j'ai kiffé direct, quoi. Et est-ce que du coup, pour revenir un peu sur tous les sports que t'as pratiqués, est-ce qu'il y en a un qui t'a apporté un peu une qualité inattendue dans la cage? Je dis n'importe quoi, pour l'aviron, le cardio, pour le foot, les appuis. Est-ce qu'il y a il y a un de ces sports qui t'a vraiment apporté et qu'au quotidien encore à l'entraînement tu te dis putain, j'ai fait ce sport, ça m'a apporté ça? Moi, je pense que c'est le judo. Le judo, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme j'ai dit, ou même dans le sport. Le fait d'être résilient, le fait d'être discipliné, le fait de devoir répéter des prises et des prises et des prises. Il faut savoir que le judo, il y a des entraînements où pendant 2h30, tu répètes une seule prise. Alors que forcément, dans les MMA, ça peut que être bénéfique parce qu'il y a très peu de personnes qui, à la fin de l'entraînement, restent une demi-heure, 1 heure comme nous et à s'entraîner à répéter les mêmes prises. Donc, je pense que c'était plus ce côté disciplinaire et carré qui a fait que ça m'a aidé, ouais. Toi, t'as que 21 ans du coup aujourd'hui, t'es né en août 2004. Le palmarès amateur que t'as, il commence déjà à être assez fourni. 7-0, 6-0 en karaté mix et 1-0 en MMA. C'est quoi la suite pour toi, Matteo Joly? Le passage en pro, c'est un objectif, une carrière amateur qui se profile Ouais, c'est ça. Après, faut pas griller les étapes. Comme j'ai toujours dit à mes proches, tout le monde, faut aller petit à petit. Moi, je suis encore dans les études. Dans le sens où je pars du principe, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut juste être patient, c'est qu'une question de temps. J'en connais plein, des mecs très forts à la salle, s'entraîner, tout lâcher, et se blesser et finir malheureusement à France Travail ou malheureusement pas pouvoir travailler. Donc je pense que le plus important, c'est de pouvoir monter une carrière petit à petit. Garder la tête froide. Ouais, garder la tête froide. Après, faut se dire que en fait, ce qui doit arriver arrivera. Donc si jamais je devrais faire une carrière professionnelle, c'est que c'était bon pour ça. Donc moi je pars du principe sur ça. Je pars du principe que c'est écrit et que... Ouais, après faut pas remonter toi à la religion, etc. On n'est pas là pour faire la religion, mais pour moi sur cet aspect-là, je pense que c'est écrit et que si tu te donnes les moyens, tu peux tout réussir. Mais en tout cas, tu pourrais faire une carrière professionnelle, c'est pas juste un loisir. Ah non, c'est c'est le but final, c'est carrément le but final. Et est-ce que du coup, en parlant de ça, est-ce qu'il y a une organisation qui te fait rêver particulièrement aujourd'hui? Le KSW en Europe, l'ARES en France, on a bien sûr l'UFC aux États-Unis, le PEF qui est en train de... le PFL et du coup peut-être aussi le PEF en amateur. Ouais, franchement, on a reçu Souhaib Bouafia. Peut-être si t'as un message à lui faire passer. Franchement, en termes de MMA amateur, en France, on commence à avoir des bonnes ligues. Hein. Ça fait plaisir de voir que le MMA ça évolue de chaque année, qu'on appelle la possibilité de pouvoir avoir des organisations amateurs, mais c'est limite du professionnel quand tu vois les organisations au niveau tout ce qui va être le suivi médical, tout ce qui va être le suivi après journalistique, etc. Il y a vraiment un vrai suivi, etc. Après, bien sûr, on commence le MMA, on a tous découvert l'UFC, donc pourquoi pas. Après, quand tu vois que tous les sacrifices que tu fais, etc., et que malheureusement à l'UFC, tu commences à être payé, bien payé, que tu regardes par exemple Fares Ziam, qui pour moi est une des étoiles montantes depuis ces 3-4 dernières années, et qu'il dit texto en interview qu'il a commencé à gagner bien sa vie au bout du 5e ou 6e combat. Franchement, tu te poses des questions quand même. Ouais, il y a aussi une part de l'argent qui compte quand tu as envie d'être sportif. C'est compliqué de faire une carrière. Faut pas mentir, hein, ceux qui disent qu'ils font pas ça entre guillemets pour l'argent aussi, c'est un peu faux. Quand tu vois que malheureusement tu dois payer des camps, tu dois payer un suivi médical, tu dois payer tout ce qui va être le voyage, l'hôtel, etc. Si forcément après t'es à perte, même avec les risques que tu prends, la santé, franchement c'est pas un jeu. Hein. Le MMA c'est pas un jeu. Bon Mathéo, tu vas pouvoir souffler à 2 minutes, boire un petit coup d'eau. C'est l'heure de retrouver Idriss avec sa chronique. Idriss, fais-nous rêver, c'est parti, c'est à la barre. Est-ce que tu t'es déjà senti humilié après avoir raté un kick en plein combat? Non. La régie, vous pouvez me sortir un petit extrait s'il vous plaît? Qui dit non. Oh l'enculé! Ouais, Après il va se retourner. Pas encore.
Hop, là il repart, c'est là. Merci beaucoup la régie d'avoir balancé ce petit extrait. Je vais Premier pouvoir mytho, passer, premier mytho de à la prochaine Mathéo. question. Est-ce que tu serais capable d'affronter un de tes meilleurs amis comme Baran ou Najib s'il fallait pour un title shot? Oui. T'as déjà regardé un combattant de haut niveau et pensé qu'il méritait pas d'être là avant toi? Non. Est-ce que t'as déjà menti sur ton niveau ou ton parcours pour paraître plus crédible? Non. Est-ce que t'as déjà utilisé ton statut de combattant MMA pour impressionner quelqu'un en dehors du ring? Non. Ton plus grand rêve ne serait pas d'avoir Aya Nakamura venir te supporter à un de tes combats? Il est vrai que tu es très stressé avant tes combats? Non. Apparemment, tu dis à ton entourage que tu stalkes jamais tes adversaires de toi à moi. Est-ce que c'est vrai? Ça arrive. Soyons directs, t'es un amateur inconnu avec un palmarès qui tient sur quelques combats. Est-ce que t'as déjà eu peur, pas physiquement, mais peur de réaliser que c'est peut-être pas fait pour toi? Non. On le sait tous, le MMA amateur est rempli de gars qui pensaient tous le prochain Cyril Gane. La majorité d'entre eux disparaissent en moins de 3 ans. Toi, concrètement, qu'est-ce qui te différencie de tous ces mecs-là? Et sois honnête dans ton discours parce qu'on les a déjà tous entendus. Je pense qu'il me différencie de tous ces mecs-là, ça va être la discipline, les sacrifices que je fais tous les jours. Quand on sait qu'il y a des sacrifices à faire en termes de préparation, que ce soit la diète, que ce soit les sorties avec les potes, que ce soit même le fait de travailler, le fait d'avoir cette sécurité au cas où si jamais on n'y arrive pas ou on se blesse. Je pense que c'est ce qui me fait du coup voir ma carrière à long terme et pas du coup me précipiter en arrêtant tout et de me consacrer 100% à MMA, sachant que la carrière c'est très très long et que c'est pas en 2-3 ans que tout va changer dans la vie, quoi. Excellent. Et dernière petite question, est-ce que t'as menti pendant ce jeu? Non, jamais. Merci Idriss, merci Mathéo. On va enchaîner directement avec le débat, messieurs, cette semaine. Idriss, tu restes avec nous bien sûr en plateau. Avec le passé de Mathéo, on s'est posé une question. Le judo, c'est aux Jeux Olympiques, la boxe anglaise aussi, mais le MMA, le sport qui explose partout, toujours pas. Alors du coup, on vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que le MMA a sa place aux Jeux Olympiques? Mathéo? Clairement que oui. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Je suis pas d'accord. T'es pas Déjà d'accord? pas d'accord. On va laisser Mathéo non, vas-y. argumenter. Alors la vraie question, ce serait pourquoi ce serait pas aux Jeux Olympiques surtout? En fait, moi je pense que c'est. Moi je suis pas contre le. Moi j'adore le MMA, mais je pense que déjà c'est très difficile à organiser. Le MMA, t'as des dégâts physiques qui sont assez énormes après chaque combat. Les JO, c'est sur une courte période. Si tu dois faire combattre des combattants 3-4 fois d'affilée en une semaine, je vois pas comment c'est possible déjà. Et ensuite, comment tu sélectionnerais les mecs? C'est vis-à-vis de quel classement UFC, mais il y a des mecs qui sont dans d'autres orgas qui sont peut-être meilleurs. Est-ce qu'il y en a un seul par pays? Combien les catégories de poids, etc. Moi, je pense que c'est la logistique qui est compliquée. Au-delà du fait qu'en plus, je crois qu'il y a des pays où c'est même pas encore légal le MMA. Donc ça va être difficile de rassembler tout le monde. Mais sinon, moi, le MMA, oui, le voir au JO, ça me déplairait pas. Juste logistiquement, je pense que ça va être compliqué et que ça ne se fera pas. Je suis d'accord avec toi, Joseph. Après, il faut savoir que tout ce qui va être au niveau des championnats du monde, donc IMAF, c'est déjà ce type d'organisation. Donc des combattants qui font 4-5 combats dans la semaine. Donc au niveau logistique, je pense que ce serait tout à fait faisable. Après, oui, qui serait légitime ou pas? Est-ce qu'on partirait d'un classement professionnel? Est-ce qu'on partirait d'un classement du coup tapologie? Pourquoi pas? Après, si on vise que terme logistique, ce serait peut-être le seul problème. Pourquoi le MMA serait pas au JO? Mais sinon, je vois Il y a pas une question d'autres- éthique aussi, peut-être qu'il faut mettre en avant. Le MMA, ça a toujours été critiqué et ça l'est encore aujourd'hui Bien sûr. pour la violence. On a vu des journalistes de l'équipe, bien sûr, critiquer question éthique aussi qui est en jeu. Le MMA, ça a toujours été beaucoup critiqué par l'avis du public, mais aussi par la casse des journalistes. On l'a vu sur certaines émissions, le MMA a été dézingué. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de l'éthique du MMA qui serait aux Jeux Olympiques, alors que les Jeux Olympiques, c'est quand même la compétition reine dans le monde. Après, il y a peut-être un C'est truc à faire l'organisation reine. en adaptant peut-être la discipline, essayer de mettre des casques, des genouillères, etc. Parce que peut-être que oui, ça pourrait choquer. Les Jeux Olympiques, c'est archi suivi par beaucoup de monde. Peut-être que si tu mets un enfant devant du MMA, même si on sait que nous, qu'il y a des règles, etc., parce qu'on connaît, peut-être que le mec va se dire juste, en fait, les mecs se tapent dessus et c'est compliqué à regarder. Mais Idriss? Bah après, en question d'éthique, les peu de discours que j'entende
par rapport à ça. Ça se tient énormément sur le fait que le MMA c'est hyper violent et que du coup tu peux avoir des répercussions cognitives et corporelles sur le long terme. Mais en fait j'ai envie d'y répondre, tout comme la boxe est je pense le sport le plus choquant en termes d'accident, que ce soit accident cérébral, accident corporel. On a vu Même le rugby, hein. Même le rugby, il y avait Chabal, il avait dit qu'il avait oublié exactement, mille et trucs pourtant, depuis ce sont qu'il des faisait sa sports carrière. qui sont tout à fait adaptés aux JO. Je pense qu'il faut essayer peut-être de mettre un peu plus de lumière sur le MMA justement pour que les gens puissent comprendre quel est ce sport et quelle est la discipline qui est recherchée à l'intérieur. C'est pas juste des coups et du sang et des bras cassés. Enfin, c'était le cas il y a peut-être 20 ans, mais le sport a évolué. Donc il faut évoluer avec son temps et s'adapter aux Est-ce que aussi compétitions. c'est pas une question de génération? Parce que si on parle MMA à nos parents de 40, 50, 60 ans, ils vont être beaucoup moins susceptibles qu'un jeune aujourd'hui de 15 ans, 16 ans, 20 ans que tu croises dans la rue et à qui tu parles de Conor McGregor, de Cyril Gane, d'Alex Pereira. Il y a aussi peut-être ce conflit intergénérationnel qui bloque au niveau des Jeux Olympiques. Je vais y répondre là. Vas-y, je prends le truc. Moi, Vas-y moi, Idriss, je suis au- vas-y Joseph. Bah en fait après moi le truc de conflit générationnel je trouve que c'est pas très grave de rajouter des choses aux JO. On a le breakdance, on a le skate qui sont rajoutés sur les derniers. Je pense qu'ajouter une discipline ce serait pas très grave. Moi je pense que c'est vraiment juste moi ce qui va me déranger c'est s'il y a un enfant qui tombe devant, peut-être que les parents vont se dire mais qu'est-ce que ça fout aux JO ce truc, ou quand tu connais pas les règles, Ouais. même si on sait nous que voilà, évidemment ça fait pareil, ça fait des dégâts comme la boxe etc. Visuellement le Ça ground fait- and pound par exemple, ça- ça c'est des trucs que quand tu vois pour la première fois c'est choquant. Après, il faut savoir que les études ont été prouvées que les sports, tout ce qui va être football américain et boxe anglaise, ont fait beaucoup plus de dommages au niveau du cerveau et au niveau des post-carrières des combattants que la MMA pour l'instant. Après, on n'a pas eu beaucoup C'est jeune, d'exemples comme dans le sens parce que c'est jeune. Alors, jeune, oui et non. Bien sûr, Le plus MMA jeune, comme tel, là, plus jeune que la boxe anglaise, c'est sûr. Mais quand on regarde l'état des grands champions de boxeurs anglais, quand tu sais que Mohamed Ali il a fini Parkinson, quand tu sais que. Là, mais quand tu vois que, comme tu l'as dit, le Certaines rugbyman séquelles, qui se rappelle, qui se rappelle même plus de sa carrière, c'est grave quand même, on s'en rend pas compte, mais avoir un flashback, avoir Un trou. un trou comme ça dans une carrière, c'est long, hein, c'est 20 ans, 30 ans. T'oublies toute ta carrière, c'est chaud quand même. Hein. C'est l'heure du Money Time, le petit quiz sport habituel où vous allez vous affronter. Mathéo, Idriss, Joseph, qui ressortira vainqueur. Ça va être très simple comme jeu. Je vais vous poser 11 questions. Vous attendez la fin de ma question pour pouvoir buzzer et donner la réponse. Chaque réponse donne un point. Celui qui a le plus de points à la fin gagne. Et bien sûr, si Mathéo gagne, il repart avec la tasse du Clubhouse. Idriss, tu lui donnes la tienne. Ouais, Voilà. c'est gentil ça. On fait comme ça, c'est On parti. n'a pas le budget pour faire ça non. Messieurs, question 1. Ça va être une question judo. Mathéo a plus de 150 combats. Ouais. Mathéo a plus de 150 combats de judo au compteur. Mais en compétition, comment appelle-t-on la pénalité donnée à un combattant pour non-combativité ou fausse attaque? Shido. Bonne réponse 1-0 pour Mathéo, un Shido. C'était pas non plus très compliqué, je suis pas allé chercher non plus. Je Je suis pas non plus allé chercher Franchement, je l'avais. le fin fond de la règle au judo. Messieurs, quel combattant français a été le tout premier à obtenir une ceinture à l'UFC Faut qu'il Cyril finisse la Gane. question, frérot. en remportant le titre intérimaire des poids lourds Vas-y. en Ah, là, 2021? je peux buzzer Allez, quand je veux, allez, non buzz, Je allez, lui buzz, donne, allez, buzz. vas-y. Buzz, C'est bon, allez. j'ai buzzé. Allez, vas-y. Bah, Cyril Gane. Cyril Gane, bonne réponse. Merci. Attention pour les prochaines. Là, j'ai été Je dois gentil, attendre la mais, fin. mais tu Ouais, dois faut attendre la attendre fin. Ça n'avait de pas la été question. précisé, si je peux me permettre. Messieurs, précisé. messieurs, Ça avait été question, précisé. question précisé. aviron. Ça a été précisé, hein, totalement. Oh, merde, question aviron. Mathéo a pratiqué de l'aviron, du coup. Mais quelle est la différence technique fondamentale entre l'aviron de pointe et l'aviron de couple? On peut pas me l'accorder celui-là. Ah, c'est C'est le fait d'avoir deux rames et l'autre qu'une seule rame. bien joué. Bien joué, Mathéo. 2 points pour Mathéo. Moi, Un Joseph. Il y avait un mec ou deux mecs. Pas le cas. Troisième question, question boxe, messieurs. Quel acteur hollywoodien incarne le rôle d'Adonis Creed dans la célèbre saga dérivée Putain, du faut film finir la Rocky? question. Ah là, je te donne pas. hein. Vas-y. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, bonne réponse. 3-1. Je suis un trou du cul. Ça. Voilà. My bad. La règle était très claire au Oui, début. excusez-moi. Si je peux me permettre. Non, bah déjà Presque. Il a 0, non? Messieurs, la Je suis coupe, à du un, monde, Attends, la un. coupe du Monde débute dans quelques jours. Au-delà du fait qu'elle sera organisée par 3 pays, quelle est la grande particularité inédite de cette édition 2026? 48 équipes. Bien joué, bonne réponse. 3-1-1. Messieurs, une nouvelle question, aviron, encore une fois. Attention. On finit la Tu veux question. pas nous la laisser On finit la question. la question aviron? Carrément, je te laisse répondre et si Vas-y. tu trouves, vas-y. L'aviron forge le cardio, c'est le sport un peu parfait pour un combattant. Dans un 8, le bateau de 8 rameurs, comment s'appelle le 9e homme à bord qui ne rame pas? Je te la laisse. Tu l'as pas? Le guide. Non.
Le, le barreur. Ah, t'as pas. Le Le barreur. barreur. Le barreur, c'est la bonne T'es réponse. pas loin, c'est celui qui dirige. Le guide. Il guide. Ouais. Bah, ouais. Le guide, ouais. Le guide suprême. Ça stop. Le barreur, bien joué Mathéo. 4-1-1. Question MMA. Pour pas changer. Ok. Mathéo était champion de France de karaté mix en février 2025. Mais sous quelle égide et de quelle fédération sportive officielle français le karaté mix est-il rattaché? Idriss. L'IMAF. Le karaté. Bah, faut buzzer. Le karaté. La fédération La française. fédération de karaté. Je pense que T'es gaze, C'était- t'es gaze. Toujours. My bad. Il est en train de nous torpiller là, comment Ouais. 1-1. Cinq. Non mais vous me dites si vous voulez, je vous les laisse. 1-1-5. Je vous laisse. Non, Après, les deux questions aviron. C'est vrai que des questions aviron, c'est. Messieurs, Franchement. Messieurs, les finales de NBA se jouent historiquement en juin. En 2024, les Boston Celtics ont remporté un nouveau titre, brisant l'égalité parfaite qu'ils avaient avec une autre franchise mythique. Avec qui partageait-il le record de 17 titres de champion? Les Lakers. Les Lakers, bonne réponse. Magnifique. 5-2-1. Je vais les laisser Question celle-ci. basket, c'était logique pour Joseph. Je l'avais. Idriss, il a rien. Hein. Je l'avais, mais je l'avais, frère, je la touche. Messieurs, sport de combat, avant de devenir des stars du MMA, Israël Adesanya et Alex Pereira, ou encore même Cédric Doumbé, ont brillé sous l'égide d'une organisation. Ah, mais il met la main avant. D'une organisation. Ouais. Le Glory. Ouais. Le Glory, bonne réponse. Putain. Il met la main J'ai- avant. j'allais il faut dire- Question rugby. La France a organisé la Coupe du Monde de rugby en 2023. Quelle nation a éliminé les Bleus en quart de Il a pas finale fini, il a pas de fini. finir par soulever J'ai le cru qu'il trophée? avait fini. Vas-y, je lui laisse parce qu'il a qu'un Allez, point. allez. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bonne réponse. Non, mais j'ai C'est cru qu'il c'est avait que pour fini moi, dans mais c'est que pour moi les règles. C'est que pour moi les règles. Vas-y, j'ai compris. Vas-y. Ah, c'est gore. Ah, une question. ta mère. Tiens. La dernière question, elle vaut pas 2 points pour essayer de remonter un 10. peu. La question, la question vaut 2 points, mais ça m'étonnerait que vous l'ayez. Bon là. Messieurs, question athlétisme. Mathéo a fait de l'athlétisme le sport de l'effort pur. Dans l'épreuve masculine du décathlon, quelle est historiquement la 10e et toute dernière épreuve du décathlon? Le 1500 mètres. Le 1500 mètres, bonne Putain, réponse t'as Idriss. triché. Je l'avais pas. Mais ça je fait l'avais quand pas. même Jamais de la vie, 5, t'as triché. 4-1, victoire Non, de mais Mathéo. Qui a comment 4 un points Mais comment un Qui a 4 points Moi j'avais 2 points plus 2, ça fait combien? Ça fait 4. Ah, ça fait 4, il est fort. Mais comment un Comment un 5-4. Je te donnerai Mais quand même. comment un Mais J'ai t'as que Cyril Gann, toi Mais vous êtes fous. Et les J'ai Lakers. Cyril Gann et les Lakers. Ça c'est- fait allez, deux points. tranquille, Deux tranquille points. les frères. Non, bien joué. t'as 2 points. Il a 5. Ouais. Ouais, j'ai 5. Dernière question, Mathéo, avant de terminer cette émission. Mathéo, dans 10 ans, il est où? Très bonne question. Mato, dans 10 ans, champion d'une grande orga. Champion d'une grande Ouais, organisation. En tout cas, exactement. on te le souhaite. Merci d'avoir été avec nous ici dans le Clubhouse. Merci à vous de m'avoir invité, c'était cool. Bah, merci de nous avoir permis de Tu faire cette reviendras quand tu émission. seras champion. Bien sûr, On ça va. espère que tu reviendras quand tu seras champion. Merci. En tout cas, bah, merci à vous pour cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité dans le Clubhouse, avec bien sûr le petit reportage qui ira avec. Merci. Merci.